Et salut à tous, c'est The Grand Side. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Alors, ce sera la première vidéo sur ma chaîne. Donc, ce sera une chaîne où chaque semaine, le samedi, je vous ferai part mes, ouais, de mes ressentis sur les BD, séries et tout ce qui sort de Star Wars. Voilà. Comme par exemple aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature ou dans le titre, je vais vous parler de la BD Star Wars Dark Vador, Ombre et mensonge. Donc vu que je l'ai lu hier, je vais vous l'expliquer, mes ressentis, tout, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas trop aimé. Et aussi en passant, je vous préviens déjà, je vous préciserai à part si la vidéo contient du spoil. Par exemple, celle-là, elle va en contenir. Donc n'hésitez pas à l'acheter avant avant de regarder la vidéo et après que vous l'ayez lu, revenir pour si vous voulez être spoilé, je sais pas. Vous faites comme vous voulez, vous êtes prévenus. Cette vidéo va être un peu plus longue de ce que j'aimerais, vu que je vais vous expliquer un peu comment ça va, vu que je vous explique à peu près comment ça sera la chaîne. Et voilà. Et du coup, je vais vous mettre des extraits du livre, pas énormément, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et donc voilà, je vais commencer. Alors déjà avec les images, je les trouve quand même bien faites. Voilà, c'est joli, tout. Même avec comment on appelle, la première page, voilà. Moi j'aime bien, elle est belle, elle donne envie. C'est juste que j'ai cru que c'était ça pour la série de lui. Non, j'adore. Donc voilà, déjà. En général, la BD, je l'ai appréciée. Sauf que je trouve qu'il y a des défauts, comme par exemple au début, vers le deuxième chapitre, je dirais, il y a vraiment beaucoup trop de monologues. Je trouve ça un peu gênant de lecture. Par exemple, le premier monologue que j'ai remarqué, c'est Palpatine qui fait que parler pendant au moins 6 pages à Vador. Et Vador aurait peut-être dit une seule phrase. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est un des trucs qui m'a un peu gênée dans la lecture. Ou même quand Vador croisera les remplaçants. Mais il y en a un, je sais plus qui, mais Siglo, voilà, 5. Il fait parler, à part Palpatine qui dit au suivant, mais il dit rien, il se passe rien d'autre. Donc voilà. Et sinon, voilà, c'est vraiment. Alors, voilà, ça c'est. Et aussi, la BD, c'est Star Wars Dark Vador. Sauf qu'en fait, mon problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop centré sur le personnage d'Afra. Parce que j'ai l'impression que sur la BD que j'ai acheté, c'est surtout sur. Je crois qu'en fait, j'ai acheté les 4 tomes de Dark Vador et les 3 tomes de Afra, en fait, je crois. Sauf que. Ou c'est moi qui sais pas, je sais pas, dites-moi en commentaire. Pardon. Mais moi j'ai l'impression que c'est surtout centré sur le personnage d'Afra. Par exemple, Vador, c'est surtout pour dire que c'est un peu l'Empire, quoi. Même Thanatot, limite, il parle beaucoup plus que Vador ou il est plus présent, quoi. Et par contre, je suis content qu'on ait introduit dans cette BD les personnages du droïde de protocole assassin, que j'ai oublié le nom. Je vais juste regarder 2 secondes, je reviens. Et c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, je suis très content de l'introduction de BT1 et de 000. Ils sont quand même assez bien faits dans la BD. Ils sont bien introduits, je trouve. Et aussi du. Oh, j'ai encore oublié. Oh, désolé les gars, mais franchement, j'ai oublié. Ah, enfin, il y a de la mise. De la mise, voilà. Et de la mise aussi, que je trouve qui est quand même un bon personnage, la mise.
parce que je trouve il a un bon look, je trouve. Il a une bonne histoire, je trouve, même si on n'en sait pas trop. Et voilà. Donc, et ça va. Je m'attendais à moins de lecture pour la part d'une BD Star Wars. Sauf que là, ça va, c'était pas gênant. Il n'y avait pas trop de lecture. Il y avait assez de lecture quand on passe au monologue. Mais sinon, ça va. Franchement, j'aime bien la lecture. Voilà, il y a autant. Limite, à chaque image, il y a peut-être une phrase. Parfois, c'est des 4. On dirait des 400 lignes. Mais alors que, par exemple, dans ma première BD Star Wars que j'ai lue, que je vous montrerai soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, c'est qu'il y avait quasiment pas de lecture. Il y avait une fois toutes les 4 pages, de la lecture. Ou sinon, des gros textes. Sauf que là, ça va en vrai. Il y a assez de lecture, les images sont bien faites. À part pour un personnage que j'ai pas trop kiffé, je vais vous dire qui c'est parce que là j'ai zappé. Voilà, c'est Douane que je suis pas très fière, pas très fière, pas très content de ce personnage-là. Et en fait, déjà il est pas très stylé, je trouve. Bon, c'est censé être seulement un revendeur d'armes, mais bon. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà. Je suis aussi contente d'avoir vu le remplaçant. Je sais pas si vous avez aimé. Donc voilà. Donc c'était mes... comment expliquer mon ressenti, voilà. Sur la BD Dark Vador, Ombre et Mensonge. Donc en conclusion, c'est une bonne BD, je vous la conseille. Sauf que vous devez aimer les monologues. Et voilà. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il n'y a pas vraiment d'âge, je dirais. Bon, après, c'est... voilà. Star Wars, quoi. Donc, oui. Donc, c'est une bonne BD, je vous la conseille. Et sauf que sauf que j'aimerais vraiment bien savoir si c'est fait exprès, que la BD est plein de couvertures différentes dans la lecture. Parce que je ne sais pas si c'est un tome ou si c'est plusieurs dans celle que j'ai achetée. Donc voilà. Donc j'espère que ce ressenti vous plaira. C'est des ressentis qui arriveront sur la chaîne. Et du coup, la semaine prochaine, ce sera sûrement un coup de gueule, un ressenti sur la BD Dark Maul, le fils de Datomir. Comme ça, vous savez. Je ne sais pas si vous voulez l'acheter avant de voir la vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et ben voilà. Peace.